سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, nous allons continuer donc avec peut-être une partie question-réponse sur ce que vous n'avez pas compris sur la partie fiqh. Ok, le temps est assez court pour qu'on puisse faire quelque chose de consistant pour le document Usul al-Sunnah. C'est-à-dire que le temps restant ne suffirait même pas donc pour l'introduction de ce point-là, Inch'Allah. Non. Donc, si vous avez des questions sur la prière. Non. Arrivé à un moment où, dans son cœur, vraiment, on est en train de vouloir du mal à ce dimanche. Non, le mieux est de patienter. C'est même ce qui est obligatoire en fait. Donc la question c'est, si on se retrouve dans une situation où l'imam, pendant une prière de Jum'a, où on est au soleil, il rentre donc dans le qunut et il fait des minutes et des minutes au point où, à tel point que ça devient insupportable pour ceux qui prient derrière lui. Donc, est-ce qu'il faut, et il a précisé, au point de vouloir du mal pour l'imam. C'est bien ça, non? Non. Est-ce qu'il est préférable de continuer ou bien de quitter la prière? Il est obligatoire de continuer la prière, à moins qu'il y ait une autre contrainte. Okay? Une contrainte du genre, on n'arrive plus à retenir les selles ou bien les urines, ou encore, peut-être qu'on est déjà malade et on s'est exposé au soleil et là, la fièvre est devenue peut-être insoutenable. Une excuse de ce genre, oui. Okay? Mais au-delà, c'est pas possible. Ok? Non. Ou bien peut-être un agent d'un domaine sensible dont le retard pourrait occasionner des pertes en vie humaine ou autre, c'est-à-dire qu'il doit nécessairement rompre. C'est-à-dire qu'il a prévu peut-être 1 heure de temps pour la prière et là on est parti dans 1h20, 1h30 et il y a urgence. Bon, ça ce sont des situations qui peuvent se présenter, on n'a pas le choix. Mais hormis ces situations extrêmes et d'autres qui pourraient se présenter, on a l'obligation de continuer la prière jusqu'à la fin. Ok? Maintenant, après, on pourra voir le cas de l'imam, quoi. Mais, en attendant, on finit la prière. Non. Ça, tu dis que ça ne passe pas avant de la poser. Oui? Uh-huh. Oui. C'est-à-dire que s'il se retrouve derrière l'imam, il fait ce que l'imam fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand vous me trouvez en train de prier, rejoignez-moi quelle que soit la posture. Mais si c'est après le ruku, ne comptez pas la rakat. Mais on va suivre l'imam jusqu'à la fin, quoi. C'est juste que la rakat n'est pas valable, on ne la compte pas si c'est après le ruku. Non. Ok, finis ta question, oui. Non. Oui, en fait, il y a des ajouts qui ont été faits à plusieurs endroits de cette invocation. D'abord, la forme plurielle, c'est quand on est imam ou autre, quoi. C'est même ce qui est plus cool. Allahumma hadina fi man hadayt wa afina. Donc, al-asl, c'est que c'est le singulier si tu pries seul, par exemple. Et il y a des parties où il y a des ajouts, comme
Voilà, comme c'est Jacques d'Ajout là. Comme c'est Jacques d'Ajout, ce sont des ajouts en fait qui ne sont pas là. Souvent, ce sont des parties, on regarde et puis on ajoute quelque chose, quoi. Donc, c'est pas du tout correct quand une invocation est rapportée de manière figée de faire tous les ajouts possibles. Quand une invocation est rapportée de manière ouverte, où elle n'est pas liée à une situation précise, il n'y a pas de problème. Par exemple, l'invocation de, on peut citer, Laylatul Qadr, où Aïcha radiallahu anha, elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si j'arrive à trouver la nuit de Al-Qadr, quelle invocation je dois faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on pouvait insérer là-bas. Mais il dit de dire Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Il pouvait dire Allahumma innaka afouun karimun halim, tout ça. Mais il a dit Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc il n'y a pas de Allahumma innaka afouun karimun halimun, tout ça. C'est bon, hein? Il n'y a pas d'argument, quoi. Ok? C'est comme les Rabbana, Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Voilà, c'est pas une invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Et il y a des parties où les savants considèrent qu'il y a al-i'tida ou fi du'a, où il y a su'ul adab. C'est-à-dire qu'il y a un comportement déplacé ou encore une transgression des règles de l'invocation. Le fait de fixer un lieu à Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Oh Allah, ne nous laisse pas dans notre place-ci dhanban, un seul péché illa ghafarta, sans le pardonner. Wala hamman illa farajta. Wala. Tu deviens Allah, ne nous laisse pas quitter. Ok? Mais si tu enlèves cette partie-là, étant donné que le chapitre des invocations c'est large, c'est-à-dire on enlève juste les parties qui ne sont pas correctes, quoi. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Mais tu ne poses pas la condition du makan ou du zaman. Naam. Et aussi, il faut éviter d'être vraiment dispersé, quoi. Il faut demander ce qui a du sens. Quand la personne dit wala qariban wala ba'idan illa qarrabta, tu lui demandes, il fait allusion à quoi? Lui, il ne sait pas. Ok? Il dit oh Allah, ne laisse pas une chose éloignée sans la rapprocher. Tu lui demandes, tu parles de quoi? Lui, il ne sait pas. C'est quelque chose au moment où il disait wala qarib wala ba'idan illa qarrabta, il répétait seulement parce qu'il a l'habitude de. C'est pas évident qu'il ait quelque chose de précis à l'esprit, quoi. Ok? Donc, souvent, il faut vraiment aller droit à l'essentiel, quoi. Non. Non, pas obligatoire. Ok? Lever les mains n'est pas obligatoire. Lever les mains est recommandé, mais pas obligatoire. Ok? Non. On s'assoit à la 8e rakat. Non. Puis on se lève pour faire la 9e rakat. Et puis on lance la salam. Il n'y a pas de. Ça, c'est le asl. Tu peux faire ça. Tu peux faire 2, après tu fais une. Ou bien tu fais 2, après la 7e, tu fais 3. Ou après la 6e, non. Après la 6e, tu fais 7, 8, 9, 3. Ou bien tu peux faire. Voilà. Tu parles du hadith ou bien tu parles de ce qui est faisable. Ce qui est faisable, c'est le asl. Salatul layli mathna mathna. La prière de nuit, c'est en 2 rakats. Donc l'asl, 2. Ensuite, tu fais 9e ou bien 2, tu fais 10, 11e. Maintenant, si tu veux, tu peux faire les 5 alignés. C'est-à-dire tu fais 4 alignés, 5 alignés, ou tu fais 2, après tu fais 5 alignés. Si tu veux, tu fais 9 rakats en un seul bloc. Tu fais 7 rakats sans t'asseoir. À la 8e, tu t'assois. Tu ne lances pas de salam. Tu te lèves, tu fais la 9e rakat et ensuite tu lances la salam. Ok? Non. Je parle du hadith cette fois-ci. Ma dernière parole s'inscrivait dans le hadith.
Dans le hadith, elle a dit que lam yajlis illa fi thamina. Il ne s'est assis qu'à la 8e rakat. Donc les 8 rakats, on ne s'assoit pas. Les 7, on ne s'assoit pas. C'est à la 8e, on s'assoit. On fait la tahiyya, on se lève, on fait la 9e, on s'assoit et on lance la salam. Ok? On peut pas? On ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire les 9 d'affilée. On dira qu'on n'a pas le hadith où le prophète a fait 9 d'affilée. Ok? On a celui où il a fait 3 d'affilée. C'est vrai, c'était une précision. Quand tu fais la prière de 8 en 3 rakats, tu ne t'assois pas à la 2e. Ok? Parce qu'elle ne doit pas ressembler à la prière de Maghrib. Donc, on ne doit pas s'asseoir à la 2e rakat. On fait les 3 d'affilée. Les 5 dans le hadith de Aïcha, elle les a rapportés d'affilée. Maintenant, les 9, elle les a rapportés avec une assise à la 8e rakat. Maintenant, cela ne peut pas être une interdiction. Parce que le fait qu'il ait aligné les 5 rakats de 8 montre qu'il y a la possibilité de ne s'asseoir qu'à la fin. Mais si on veut s'en tenir à ce qui est rapporté de lui dans ses actes, alors quand il faisait 9, il s'asseyait à la 8e. Wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ici, il a apporté la situation de catastrophe. Pour les prêts obligatoires, seulement en situation de calamité. Est-ce qu'on peut faire, par exemple, le 8, faire une situation de calamité? Bien sûr. Ok? C'est-à-dire, ben, c'est pas ce que tu vas invoquer. La question, c'est est-ce que pendant le 8, on peut faire des invocations en cas de calamité? Oui, bien sûr. Ok? Pendant le 8, on peut le faire. Mais c'est toujours l'exagération le problème. Je suis en train de faire une prière de 8, on est dans Ramadan. Je peux invoquer tout ce que je veux, mais il faut être précis dans les invocations, quoi. Ok? Non. Le asl, c'est le fait. Non, 4 avec une tahiyya à la 2e rakat. Là, yusallim, avec un seul salam. Je pense que quand on lisait la partie là, je vous ai évoqué ça. Vous pouvez retourner. C'était la page 136. Bon, 135 quoi. Le hadith commence à la page 135. Il dit عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم. Vous avez vu ça? C'est bon? Donc, عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات. Le prophète accomplissait. On parle de quelle prière d'abord? Asr ou bien? Ici donc il nous parle de Asr. Donc il dit يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. Maintenant, vous avez le Cheikh Al-Albani, on n'a pas tout le hadith ici, dans son silsila, okay, qui a rapporté d'autres hadiths et des éléments montrant que ici, quand il dit que yafsilu baynahunna, il mettait entre les 4 rakats, c'est-à-dire à la 2e rakat, quoi. Yafsilu baynahunna bit taslimi ala al-malaika, par le salam sur les anges rapprochés. ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين, il dit que al-murad bit-taslim ala al-malaikati jusqu'à la fin at-tashahhud, pas as-salam, parce que as-salam yakunu an al-ashab, c'est-à-dire que ça se fait an sahibika bil yamin wa sahibika bil shimal, mais as-salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ça c'est dans la tahiyya, quoi. OK? Donc ce qui est voulu ici c'est la tahiyya. C'est sur cette base qu'ils disent que le ratib qabliya de Zuhr se fait en 4 d'affilée, quoi. Ok? Salam à la dernière. Voilà. Voilà, compris quoi. Ok? Avec salam, mais à la dernière, quoi. Non.
Mais al-asl, ces prières-là, c'est 2-2 quoi. C'est pour cela je vous ai dit que c'est-à-dire dans ces genres de chapitres des actes facultatifs, il y a très souvent ce qui est recommandé à la base. Et maintenant, il y a une manière qui suit la chose. C'est comme quand le fait qu'il soit recommandé de jeûner 3 jours pendant chaque mois. Il est recommandé pendant le mois de jeûner 3 jours. Maintenant, il est recommandé que ces 3 jours soient pendant les jours des nuits blanches. Mais si tu fais déjà ces 3 là, même hors des nuits blanches, le fait de jeûner 3 jours, c'est déjà ce qui est recommandé. Maintenant, pendant les 3 encore, c'est ce qui est, pendant les nuits blanches encore, c'est ce qui est le plus recommandé. Donc, pour ce qui concerne les 4 rakats avant Zuhr aussi, il est recommandé de faire 4 rakats avant Zuhr. Maintenant, il est recommandé avant Asr aussi, ok? Donc, il y a la manière qui est encore plus recommandée. Sinon, le Asr, pour ce qui concerne les Nawafil, c'est des prières de 2-2-2. Comme ce qu'il a dit concernant Salatul Layli. C'est vrai qu'il y a un ajout qui est Munkara, où on dit Salatul Layli wa Nahari Mathna Mathna, mais c'est un ajout qui n'est pas correct. Non. Ok? Mais le jugement a été étalé sur les 4 aussi qui sont accomplis avant Zuhr. Ok? Si ma mémoire ne me trahit pas. Le Cheikh Al-Alban, dans son silsila, volume 1 ou bien quelque chose comme ça, il en a parlé. Non. Où c'est où ça? Le premier hadith de Aïcha. Non, les 4 c'était d'affilée. Comment? Sans tashahhud, d'affilée, sans rien. Première, c'est à la 4e rakat qu'il y avait là, la salam. Hein? Non, on sait qu'il y aura tashahhud quelque part. Hein? À la 4e rakat, à la fin. Ok? Non. Là, on peut arrêter quoi. Oui? Est-ce que, avec la règle de Isha, juste par crainte de ne pas se développer, se réveiller, mais le raka a vraiment été atteint. Bien sûr. Ben, il est recommandé avant de faire la seule rakat de 8 là, de faire les 2 rawatib de Isha. Mais ce sont des recommandations. Si la personne veut, elle fait une seule rakat. Maintenant, à ce niveau, je précise un petit détail. Souvent, vous allez voir que la personne a l'habitude de faire 3 rakats pour witr. Pour lui, il faut faire nécessairement shaf'u et witr. Maintenant, parce qu'au cours, on lui a dit que shaf'u et witr ne sont pas forcément collés, tu peux faire aqallul witri raka'atun wahida, il renonce à faire 3. Ok? Et maintenant, il ramène ça à 1. En réalité, la science doit faire croître les bonnes actions et non pas les réduire. Ce qu'on veut de la science, c'est qu'elle allège la conscience et non pas qu'elle diminue les bonnes actions. Alléger la conscience, c'est quoi? C'est dans le cas où tu n'arrives pas à l'accomplir pour raison valable, que tu n'aies pas un problème de conscience. Ok? Mais pas que ça te pousse à la paresse et que tu délaisses ce que tu avais l'habitude de faire. Ok? Al-Albiri, il dit dans son Ta'iyya, إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. Il dit que le mieux pour toi, si la science ne te fait pas croître en action, le mieux serait pour toi que tu restes ignorant. C'est-à-dire que si à chaque fois que tu apprends, tu renonces à ce que tu faisais parce que tu pensais que c'était obligatoire, maintenant on t'a dit que ce n'est pas obligatoire, tu délaisses ça, il dit le mieux dans ton cas, c'était ton ignorance, quoi. C'est-à-dire que étant ignorant, tu faisais plus de bonnes actions qu'une fois la science acquise, quoi. Donc si tu as l'habitude de faire 3, c'est pas parce qu'on a dit aqallul witri raka'atun qu'il faut faire juste le minimum pour ne pas mourir, quoi. Non. Quand on a l'intention de faire
Mhm. Et puis, à la deuxième raquette, on oublie, on se lève Mhm. pour faire une troisième. Uh-huh. Dans ce contexte, est-ce qu'on peut faire amener une troisième et puis faire le salam? Parce que c'est l'intention. Bien, l'intention au début, c'était que si je fais deux, troisième raquette. Tu es jugé en fonction de ton intention première. Si c'est que tu poses comme acte est contraire à ton intention de base, c'est que tu as commis une erreur dans la prière. Ok? Si tu prends l'intention de faire 8, 2 rakats, ensuite une rakat, et que en faisant 2 rakats, tu as oublié, tu t'es mis debout pour faire une troisième rakat, tu n'as pas fait de... Bon, dans tous les cas, 8, on peut faire 3. Donc là, tu t'es mis debout par erreur. Donc tu t'assois. Ta prière est finie. Tu t'assois, tu fais ta tahiyya, tu vas jusqu'à la fin, tu lances la salam, tu fais 2 prosternations, tu lances la salam encore. Parce que tu auras augmenté dans ta prière. Donc, le Cheikh Al-Uthaymin, il a évoqué ce cas-là dans Al-Sharh al-Mumti' ou bien dans Sujoud al-Sahw. Okay? Donc, quand on oublie, même dans une prière, comment vous appelez ça? Nafila. Okay? Même dans une prière surrogatoire, la correction, elle est obligatoire. Dans une prière surrogatoire, la prière est obligatoire. C'est-à-dire, à la base, dans une prière surrogatoire, la réparation est obligatoire. C'est-à-dire que on ne t'a pas obligé à prier. On ne t'a pas rendu la prière obligatoire. Mais si tu décides de l'accomplir, tu vas l'accomplir comme il se doit. C'est-à-dire que tu es dans ton véhicule où tu es assis, personne ne va te dire que tu n'as pas respecté le code. De toi-même, tu rentres dans la voiture, tu montes sur la chaussée. Ce n'est pas parce que conduire n'était pas obligatoire que maintenant, dans le véhicule, tu vas conduire comme tu veux. C'est-à-dire, même quand ce n'est pas obligatoire, si tu te mets dans la condition, dans la circonstance, tu vas l'accomplir comme il se doit, quoi. Ok? Non. Ça, on a vu la prière, Mhm. que la prière sur le prophète Assalam était un recours. Maintenant, quel est-il quand on fait une prière sur le prophète? Al-Asl, il n'y a pas de différence entre prière obligatoire et facultative, illa bid-dalil. Ok? Il faut un argument pour rendre facultative une chose obligatoire dans la prière obligatoire. Par exemple, on dira que le fait de se tenir debout dans la prière facultative n'est pas obligatoire. Au dalil où on a le dalil. Ok? On dira que le fait de s'asseoir après chaque 2 rakats dans la prière obligatoire ne tient pas forcément dans la prière de nuit. Ok? On peut faire 4 d'affilée. On a l'argument. On peut dire que dans la prière facultative, il y a telle chose qu'on peut délaisser, la preuve. Mais à chaque fois qu'on enlève une chose, il faut la preuve. Dans une prière facultative accomplie lors d'un voyage, le fait de faire face à la qibla n'est pas obligatoire. Ce qui est recommandé, c'est qu'au moins le premier takbir se fasse en direction de la qibla. Après, tu prends quel que soit, ou bien tu pries quelle que soit la direction que prendra la monture. Mais ça, c'est avec argument. Sans argument, prier, c'est prier. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sauf là où il signale une différence, alors on dira qu'il y a une différence. Ok? Non. Le fait qu'il y ait à avoir Mhm. c'est-à-dire, par exemple, le rawatib de l'Isha, il fait savoir que c'est une situation à avoir. Et les gens, est-ce qu'on peut le faire avoir? Non, la prière de nuit, à la base, ça se fait à voix haute. Ok? Mais pas une voix qui serait de nature à déranger, quoi. Tu pries pour toi-même. Donc, tu lis comme tu peux. C'est pour cela que les compagnons ont pu rapporter ce que le prophète lisait dans les différentes prières, quoi. Ok? Donc, on fait cela à voix haute. De sorte à se faire entendre, quoi. C'est pas comme si on était en train de diriger la prière. Non. Non, alaykoum salam. Mhm.
Mhm. Hmm. Le doute dans les adorations, quand il porte sur un acte qui est déjà passé, il n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que je suis en pleine ablution, j'arrive au lavage du visage, par exemple, et je me pose la question, est-ce que j'ai lavé mon visage ou bien c'est parce que je viens de me laver que mon visage est encore mouillé? Tant que ce doute-là ne deviendra pas un doute, une certitude, ou encore ce qu'on appelle le doute, comment vous appelez ça? Non, c'est-à-dire, j'ai oublié le terme, un doute raisonnable, quoi. Tant que ça reste dans le sens de tarat doute, dans le sens de wiswas, on ne le prend pas en compte. C'est comme arriver, par exemple, à la 4e rakat, j'essaye de me rappeler. Est-ce que j'ai lu la Fatiha à la 2e rakat? C'est pas évident que tu puisses t'en rappeler. Mais le fait que tu ne puisses pas t'en rappeler ne signifie pas que tu ne l'as pas fait. Et peut-être que tu l'as fait en plein pilotage automatique, donc tu ne peux pas t'en rappeler, quoi. Donc, on considère que ne pas se rappeler d'un acte qui est déjà passé ne signifie pas qu'on ne l'a pas fait. Et donc, le doute, quand il intervient après l'acte, il n'y a pas de correction jusqu'à ce que le doute devienne certitude. Okay? Parce que la qaïda, elle dit que wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Okay? Donc, on ne laisse pas la certitude face au doute. Mais si, par exemple, le doute porte sur je suis dans la situation, ok, je doute, j'ai fait 2 ou 3. Là, ce n'est pas un acte, c'est carrément, je ne sais plus comment continuer ma prière. Mon doute, c'est maintenant. Je ne sais pas comment ça doit se faire. Là, par contre, je vais corriger. Mais je suis en train de prier normalement, correctement, je ne suis pas en erreur et je me pose des questions sur un acte qui est passé et j'essaye de m'en rappeler. Le fait que je ne m'en rappelle pas n'est pas un problème. Maintenant, je vous pose la question. Qui est sûr d'avoir essuyé sa tête pendant les ablutions qu'il a accomplies à la prière de Zuhr? Tu essaies de te rappeler, tu ne te rappelles pas du moment où tu as mouillé tes mains et puis on dit que donc cela montre que tu n'as pas fait tes ablutions correctement. Et pour Fajr, tu t'en rappelles, et pour Asr, et pour Maghrib. Donc le fait de ne pas se rappeler, le doute ne tient pas. Il y a des situations où le doute n'est pas pris en compte. Le doute, quand il intervient après l'acte, jusqu'à ce qu'il devienne une certitude. Le doute de celui qui est malade. C'est-à-dire de telle sorte qu'il ne peut pas accomplir un seul acte sans être dans le doute. Chaque fois après la prière, il doute. Est-ce que j'ai fait 3 ou 4? J'ai fait 2 ou 3? Est-ce que j'ai fait? Lui, il est malade. Ok? Et si jamais on le laisse donner suite à ce doute-là, le mal va s'intensifier. Donc, toute personne qui est atteinte de ces genres de maladies, de wiswas, de doute, la qaïda, elle est simple. C'est-à-dire, quand le doute te vient, tu fais fi. Tu fais fi. C'est comme ceux qui ont le problème avec les urines ou bien hein? Flatulence. Ah, le vent. On va dire le vent, c'est plus facile. Ok? Donc, pour ces situations-là, par exemple, la personne ne doit pas donner cours, ne doit pas, en fait, laisser la chose continuer. Satan te dit qu'il y a quelque chose qui est sorti après tes ablutions. Tu retournes, tu fais tes ablutions. Pendant que tu viens net, tu fais le recours. Il te dit, il y a eu quelque chose encore. Tu retournes. Et il te met dans ce wiswas-là. Si tu continues, ça va s'intensifier. Mais si jamais il fait ça, et puis tu fais fi, chaque fois tu fais fi, et tu continues ainsi, la chose va disparaître. Et si tu continues à donner cours à la chose, ça va
s'intensifier, à un moment, tu ne pourras plus gérer ça. Okay? Je pense vous avoir évoqué le cas de cet homme-là qui est parti voir un savant pour lui dire que il a atteint un niveau où, pour le grand lavage de Janaba, donc Al-Ghusl, il peut arriver qu'il plonge dans l'eau, dans un cours d'eau. Il dit, mais quand il ressort, il a l'impression que l'eau n'a pas touché ici, quoi. Le savant lui dit que dans ce cas, la prière n'était plus obligatoire. Il lui demande pourquoi. Il dit, parce que tu as atteint de folie. Et rufi al-qalamu an thalathin. La plume est levée pour 3 personnes. Okay? Rufi al-qalamu an thalathatin. La plume est levée pour 3 personnes. Wa anil majnouni. Ok, hatta. C'est quoi? Hatta yafiq. C'est ça? Jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Hatta yufiq. Ok, c'est le verbe afaqa. Donc, hatta yufiq. Jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Comment tu veux plonger dans l'eau et... Mais c'est Satan. Certains, le wiswas est allé tellement loin, il peut laver ses mains 3 fois. Et puis il a l'impression que quelque part n'est pas... 4 fois. Il continue. Tu as fini tes ablutions, il n'a pas fini de laver ses mains. C'est ce qui fait que souvent, pour embrouiller Satan aussi, il faut laver une fois. Il te fait croire que 3 fois, ça ne suffit pas. Il faut laver une fois. Tu laves une seule fois. Tu laves tout, tu fais une fois et puis tu vas prier. Elle va te laisser parce qu'il sait que tu as un cas désespéré, quoi. C'est-à-dire qu'il voulait te faire douter sur les 3. Toi, tu as lavé une fois et puis tu es parti prier. Tu laves une fois, tu pries. Mais si tu continues à entretenir la chose, ça sera toujours des wiswas. D'accord? qu'Allah nous aide. On va arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.